Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir maintenant de pouvoir étudier ensemble la page Yud du traité Nedarim Bezrat Hashem. On le fait, Leilou Nishmat Vito Chaim Ben Zula, mon grand-père, Alav Shalom. En tout cas, nous avons vu jusqu'à présent un passouk dans Kohelet qui nous dit là-bas, tu sais, il est mieux que tu ne fasses pas de Nedarim. Nous dit Rabbi Meir, il est mieux que tu ne fasses pas de vœux, que tu ne fasses pas de Nedarim, plutôt que tu en fasses, même si tu viens finalement à les réaliser. Mais on préfère que tu ne fasses pas de Nedarim, toujours. Comme ça comprend le passouk Rabbi Meir. Rabbi Yehuda le comprend jusqu'à présent différemment, à savoir, on préfère que tu ne fasses pas de Nedarim, que tu ne fasses pas de vœux, plutôt que de faire des vœux et finalement de ne pas les réaliser. Par contre, faire un vœu et le réaliser, c'est très bien, c'est formidable, tu peux faire une telle chose. Comme ça, comprend Rabbi Yehuda le passouk jusqu'à présent. On avait dit aussi également que Rabbi Meir était d'accord que faire une nedava, où on ne prend pas sur soi une achariout, une garantie, si jamais la bête tombe malade par exemple, de la remplacer, alors il n'y a pas de problème, on peut faire, oui, une nedava, les gens bien, les gens kshérim font une nedava, comme on l'a vu du reste avec Hillel Hazaken. On avait vu également, comme quoi, nous avait dit la Gemara, la nedava, on peut avoir ça au sujet de la Nézirout. Par exemple, on a rapporté le cas de Shimon HaTzadik. Maintenant, la Gemara va nous dire, tu sais, Vei Baïtema, je peux très bien te dire que notre Mishnah va aller comme l'opinion de Rabbi Yehuda, Afilu Tema Rabbi Yehuda. Ici, la Gemara va changer sa compréhension du passouk tel qu'on l'avait vu jusqu'à présent. À savoir, Rabbi Yehuda va être d'accord avec Rabbi Meir que le passouk nous dit il est mieux de ne pas faire un éder plutôt que de faire quoi que ce soit. Même de faire un éder et le compléter, on ne veut pas que tu fasses une telle chose. Rabbi Yehuda sera d'accord avec Rabbi Meir. Leur marloquette comme ça pense maintenant la Gemara ici, c'est de savoir est-ce que le passouk parle également de nedava, de don entre guillemets, ou pas. Va nous dire Rabbi Meir, même au sujet de la nedava, c'est mieux de rien faire. Et va nous dire Rabbi Yehuda, non. Le passouk parle uniquement de neder. Par contre, prendre sur soi une nedava et accomplir sa parole, c'est formidable, c'est très bien. Comme ça va nous dire tout de suite la Gemara, à la première ligne du recto de la page Yud. Afilu Teima. Tu peux également dire Rabbi Yehuda, notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi ? Tout ce qu'a dit Rabbi Yehuda, qui amar Rabbi Yehuda ben Nedava, c'est uniquement au sujet de la Nedava. Par contre, au sujet du Neder, lo amar. Ah, nous dit la Gemara, pourtant, ve'aktane tov misé ou misé, noder ou mekayem. Dans ces paroles, a dit Rabbi Yehuda, c'est encore mieux, c'est formidable une personne qui fait un Neder et qui le réalise. On voit Béhémet que même au sujet de Neder, pense Rabbi Yehuda que c'est bien de prendre sur soi de faire une telle chose. Nous dit la Gemara, Tane, Nodev. On va changer les mots de la Braïta. On peut, oui, se permettre de le faire beaucoup plus facilement, en tout cas dans les Braïtot que dans les Mishnayot. Nous dit la Gemara, il est marqué, il est enseigné, Nodev ou Mekayem. Maishna Noder Delu. Dilma Atebali de Takala. Nous dit la Gemara la même question qu'on avait vue à l'époque, auparavant, au verso de la page tête. Quelle est la raison pour laquelle tu me dis que c'est mieux d'être nadav que noder? Quelqu'un qui fait un neder, tu as peur que finalement il ait un imprévu, il ait une takala, par exemple la bête vient à mourir et il n'a pas de quoi en acheter une autre. Alors également au sujet de la nedava, il risque d'y avoir une takala. Selon certains, baltéacher, peut-être qu'il sera malade, qu'il ne pourra pas apporter son korban. Selon d'autres, même si baltéacher il n'y a pas dans nedava, comme ça pense le Ran, mais quand même, peut-être que la personne ne pourra jamais apporter son korban, il sera malade, toujours bloqué, cloué au lit, toute sa vie, chas v'shalom, il ne pourra pas apporter sa nedava. Donc c'est ce que nous dit la Gemara. Elle va nous répondre justement à cette question-là, en nous rapportant Rabbi Yehuda lui-même, l'État Amé, qui donne ces réponses-là dans d'autres enseignements. À savoir, Rabbi Yehuda, l'État Amé de Amar. Nous sommes donc à la 7e ligne du recto de la page Yud, et il nous enseigne Adam Mevi, Kivsato, Lazara ou Magdisha. Une personne apporte son korban à l'entrée du Beth Amikdash et là-bas, juste là-bas, il la sanctifie, pas avant, pour ne pas que les gens viennent à profiter de cette bête-là avant, par exemple, et donc ils auront un issour de Meïla. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il apporte sa bête devant l'entrée du Beth Amikdash et là-bas, il la sanctifie. Tout de suite, il fait la smicha, ce qu'on avait dit, il appuie ses deux mains sur la tête du korban de l'offrande qu'il apporte, et tout de suite, au même endroit même, il fait la shrita. Tekef la smicha, shrita. Juste après la smicha, on se doit de faire tout de suite la shrita, l'abattage rituel. Tinar Nedava, nous dit la Gemara, parfait. Il y a une Nedava donc au sujet des korbanot, c'est très bien de faire une telle chose, même les gens kshérim, nous comprenons tout à fait. Nous dit la Gemara, Tinar Nedava des korbanot. Nedava des Nézirut, Maïka le Memar.
une nedava au sujet des offrandes, très bien, tu m'as apporté un exemple parfait. Au sujet par contre de la Nézirout, je ne connais pas. La Gemara va nous rapporter, bien qu'on avait vu une réponse formidable de Shimon Hatzadik à la page tête au verso, cet exemple-là était formidable, mais la Gemara ici va nous rapporter Rabbi Yehuda lui-même, qui nous a donné un autre exemple, Maïka Lememar. Rabbi Yehuda l'était amé des Tanya. Rabbi Yehuda, il nous dit, tu sais, les chassidim arishonim, les anciens chassidim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ayumit avin leavi korban khatat. Ils avaient très envie de pouvoir apporter un korban, une offrande khatat, qu'on apporte en général lorsqu'on fait des fautes. Mais eux, les tzadikim, Akadosh Baruch Hu les protégeaient du fait qu'ils voulaient tout le temps faire la volonté d'Hachem, et donc ils n'avaient jamais de korban khatat à apporter. C'est ce que nous dit ici la Braïta, les fichen Akadosh Baruch Hu, mevitakala al yedehem. Bien que Tosfot, dans notre Etégitin, nous dit que Hachem protège particulièrement, spécialement, au sujet de la nourriture qui n'est pas cachère, parce que c'est un gna et c'est honteux pour un tzaddik de manger une chose qui n'est pas cachère, ça rentre dans son corps. Mais pour les autres choses, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, aide, mais ne fait pas tout pour empêcher qu'il y ait une takala, qu'il y ait donc un obstacle. Nous disent les Mefarshim, certains, comme quoi ici on parle de Gdoshé Elion, de vrais chassidim, de très grands, et pour eux Hachem fait des miracles, et donc les protège de tout nidnoud, Shen Avera, de toute faute, de toute chose qui ressemble à une faute, on va dire. Les fichens, Akadosh Baruch Hu, Mevit Akala al Yedehem. Donc il voulait apporter un korban khatat. Maïusin, qu'est-ce qu'il faisait? Omdim ou mitnadvin nezirot. Il se levait, et donc tout pour Hachem, encore une fois, comme le jeune garçon qu'on avait vu à la page tête, il décidait d'être nazir pour Hachem, et pour que par la suite, lorsqu'ils allaient se purifier, lorsqu'ils allaient arrêter leur nézirut, ils allaient donc apporter le korban khatat. On sait que notre corps et notre esprit sont métaken, on les arrange par le fait de réaliser toutes les mitzvot de la Torah. On voit beaucoup de Avrechim, de Talmidei Chachamim, pendant les vacances, qui cherchent justement à aller dans les endroits où ils peuvent là-bas réaliser la mitzvah de Péa, acquérir un champ et faire la mitzvah de Péa, les quêtes, Shirecha, également toutes les autres mitzvot, Maaser, etc. Donc, en tout cas, on voit qu'il voulait réaliser une telle mitzvah, et donc ça venait du corps, c'est une nedava de Nézirut, on comprend justement la Mishnah. Kedeshitrev korban khatat la makom. Nous dit l'Agmara, Rabbi Shimon Omer, lo benidro benazir, et là, arotse leavi, ola mitnadev o mevi shnamim, mitnadev o mevi toda. L'Agmara va nous rapporter maintenant l'avis de Rabbi Shimon. Ce n'est pas Rabbi Shimon Hatzadik qu'on a vu auparavant, attention, non. C'est un autre Rabbi Shimon qui pense comme quoi, non, c'est sûr qu'il ne faisait pas, il ne prenait pas sur eux d'être nazir, c'est une faute d'être nazir, ce n'est pas bon d'être nazir, même si ça vient du cœur. Comme ça, tiens Rabbi Shimon, comme ça, la halacha va, comme ça nous dit le Rambam dans l'Ilchot Nézirut, c'est une faute d'être nazir, on n'a pas à se repousser du vin, à d'écart complètement, et donc à s'entraîner une telle prichoute, à un retirement aussi grand, aussi fort. Comme ça, tient la halacha, comme ça on tient la halacha, nous enseigne le Rambam. Nous dit Rabbi Shimon, lo nidru ben nazir, et là, arotse la vie, ola, mitnadev ou mevi. Sache comme quoi, Béhémet, lorsqu'il voulait apporter un korban khatat, il n'avait aucune solution pour l'apporter. Lorsqu'ils voulaient apporter des korbanot, ils apportaient un korban ola qu'on peut apporter en tant que don, en tant que nedava. Également, ils apportaient un korban shnamim, c'est une nedava, ou mevi. Un korban toda également, ils l'apportaient. Toda, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu. Soit ça vient du cœur et on l'apporte directement sans obligation, soit on sait également que certaines personnes, par exemple, qui ont été libérées de prison, ou bien qui ont traversé la mer, qui ont été sauvées de grandes maladies, se doivent d'apporter un korban toda. À leur époque, de nos jours, on fait le birkat hagomel. Au moment du Kriyat Torah, également les femmes, lorsqu'elles ont leur accouchement, par la suite, elles font le birkat hagomel, betsibour, devant 10 personnes. Alors en tout cas, quelqu'un qui voulait donner quelque chose, entre guillemets, à Hachem, tout lui appartient, bien sûr, Hachem arrête son gloire, mais en tout cas, il voulait faire une nedava, il le faisait avec un korban toda. Également, il apportait verba minelachma, les 40 différents pains qu'on se doit d'apporter avec le korban toda. Il y a 10 pains de chaque sorte, on en parlera plus tard. 36 sont mangés par les propriétaires et 4 pains restent pour les kohanim, c'est une trouma. On en parlera, Bezrat Hashem, en son temps. Verbaim minelachma mitnadev ou mevi. Par contre, la Nézirut, il n'y a pas de telle chose, pense Rabbi Shimon, aval ben Nézirut, lo itnadvu. Pourquoi? Kedeshelo yikreu chotim. Parce que le Pasuk dit que quelqu'un qui fait une Nézirut prend sur lui une telle chose est considéré comme un choté. Il fait une faute. Pourquoi? Il est marqué dans le Pasuk, lorsque quelqu'un s'est rendu tamé, il était nazir, il se doit d'apporter un korban pour expier sa faute. Donc on parle de quelqu'un qui a vraiment fauté, là. Il s'est rendu tamé.
il s'est impurifié alors qu'il devait rester pur, il était nazir. Vechiper alav me'asher chata ala nefesh. Mais il y a des mots dans le passouk qui sont en plus. Il a fauté sur son nefesh, sur son corps. Pourquoi on me précise à la nefesh? Pour me dire, tu sais, une personne qui est nazir, même s'il ne s'est pas rendu tamé, quand même, il a fauté sur son corps. Pourquoi? Son corps doit être saint, doit être pur, même s'il n'est pas obligé, même s'il ne s'empêche pas de profiter du vin. Il doit rester pur tel qu'il est. Apparemment, ces personnes-là qui sont obligées de se repousser du vin pour rester tzadikim, c'est considéré quelque part comme une faute. Tiens, Rabbi Shimon, un nazir, c'est donc un choté, il fait une faute. Comme ça, nous tenons également la halacha. Nous allons relire ça, Vechiper alav me'asher chata ala nefesh. Nous sommes au milieu de la page Yud, au recto de la page, fin de ligne. Nous dit la Gemara, Amar Abaye, Shimon Atzadik, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer Akfar. Donc les trois Tanaïm que l'on vient de citer, nous dit Abaye, que l'on cite maintenant, Kulan Shita Achat Hen. Les trois pensent à peu près, on va dire, la même chose, à savoir que celui qui est nazir, c'est une faute qu'il fait. Des nazirs choté avec. Shimon Atzadik, tout d'abord, on l'a vu, au sujet en tout cas de nazirim qui prennent sur eux d'être nazirs parce qu'ils ont peur d'avoir des relations interdites, par exemple, ça c'est une faute. Également, Rabbi Shimon qu'on vient de citer, tout nazir, y compris celui qui le fait de cœur entier, par un cœur ouvert complètement pour Hachem, quand même c'est considéré comme une faute. La troisième personne c'est qui? C'est Rabbi Eliezer Akfar Beribi, d'Etania, qui pense une telle chose. Rabbi Eliezer Akfar Beribi, Omer. On dit que justement, pour expier sa faute, il se doit d'apporter un korban Hacham, donc le nazir qui a fait une faute. Lui aussi se demande pourquoi il est marqué dans le passouk le mot nefesh, son corps. Quel est le corps qu'il a fauté? Et là, forcément, c'est pour m'apprendre que quoi? Il a fauté sur son corps du fait qu'il s'est empêché de boire du vin. Il s'est fait souffrir quelque part. On n'a pas le droit de se faire souffrir. Et là, chez Tziratzmo Minayayin, et la Braïta nous dit quelque chose de formidable et de très fort. Si déjà une personne qui s'empêche de boire du vin, uniquement du vin, est considérée comme protée, à plus forte raison une personne qui jeûne, qui s'empêche de tout manger, c'est considéré comme une faute. Vers l'Odvarim Kalva Homer, voici le raisonnement a fortiori qu'on va voir tout de suite. Si déjà une personne, cette personne-là qui s'est empêchée et qui s'est fait souffrir par le fait qu'il s'empêche de boire du vin, alors on considère qu'il a une faute sous la main, nikrachoté. À plus forte raison, un médecin eratzmo mikol davar, quelqu'un qui se fait souffrir au sujet donc de toutes les nourritures, vadai alachat kama vekama, que c'est une faute. Mikan, d'ici j'apprends, kol ayoshev betanit nikrachoté. Toute personne qui jeûne, c'est considéré comme une faute, pense Rabbi Eliezer Berabi. Vehadin kra benazir tamé, nous dit la Gemara. Mais attends, comment peut-il déduire ça du pasouk? Comme on l'avait rapporté, le pasouk parle d'un nazir qui a fait une vraie faute, qui s'est impurifié alors qu'il n'en avait pas le droit. Nous dit la Gemara, il est marqué, c'est vrai, au sujet du nazir tamé. Pourquoi, lorsque l'on parle de faute, on en parle spécialement au sujet de quelqu'un qui en fait beaucoup? Megalgalin chov, c'est un principe. C'est pour ça qu'on en a parlé à son sujet. Mais le mot nefesh vient nous rajouter également un nazir qui est tout à fait pur et que justement il n'a jamais fait aucune avéra apparemment, quand même c'est considéré comme une faute. Ktiv mishum deshana bechet hu. Puisqu'il a fait plusieurs fautes, le nazir tamé, il a pris sur lui la naziroute d'une part et également il s'est rendu tamé contre la volonté d'Hachem d'autre part. C'est pour ça que lorsqu'on parle de faute, on en parle à son sujet. Nous allons, nous, avoir le plaisir, Bezrat Hachem, de non seulement être chônés, de rajouter, mais cette fois, ce n'est pas des fautes que l'on va rajouter, c'est des mitzvot. Nous allons attaquer la troisième Mishnah du traité Nedarim, où on parle là-bas des kinouilles dont on a cité dans la Mishnah. Lorsque l'on donne des surnoms à la Néziroute qu'on prend sur soi, c'est considéré entièrement, complètement comme une Néziroute, Minatora, comme ça nous avions vu, comme ça nous avait dit en tout cas le Ran. À Omer, quelqu'un qui dit, nous dit la Mishnah, Konam, Konach, Konas. C'est donc trois surnoms du mot korban, offrande, et donc c'est considéré comme une néziroute. Areelu, kinouim, les korban. Si jamais, au lieu de dire le mot cherem, c'est-à-dire une personne prend sur elle un objet, une nourriture, d'être cet objet-là, cette nourriture-là sera cherem, pour moi je ne pourrais pas en profiter comme si elle appartenait au ciel, à Kadosh Baruch Hu. Au lieu de dire le mot cherem, il dit le mot cherek, cherech, cheref. Également, c'est considéré comme des surnoms de cherem. Au lieu de dire nazir, il dit nazik, nazir, pas zir. C'est donc des kinouïm de Nézirout.
au lieu de dire le mot je vois, je prends sur moi un serment, il change quelque peu le mot jvuta, shkuka. Alors, donc, également, c'est considéré comme une joie complètement. Noder Mémoï, quelqu'un qui donc fait un éder, prend un vœu, Bémoïse sur Moshe Rabbeinu, Areelu Kinouim la joie. C'est considéré comme un kinouï également d'une joie, comme s'il avait juré quelque part. C'est-à-dire, je prends sur moi, bien qu'il a dit le mot neder, mais donc je prends sur moi de faire l'action comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait juré, alors lui également aussi jure. Donc c'est considéré comme un kinouï. Nous avons vu jusqu'à présent les kinouïs de la joie. Itmar, il nous a été enseigné dans l'Agmar. Kinouïn, Rabbi Yochanan Omer, Lachon Umot En. Quel est ce principe-là de kinouï? Ce principe-là de surnom. En quoi un surnom? Pourquoi un surnom, ça serait bon? Je dois dire le mot précis pour faire justement un éder, nous dit la Gemara. Alors pense Rabbi Yochanan, on doit savoir la shon umot hen. Ce sont donc ces surnoms-là, en fait, des vrais noms de Nazir, de Neder, de Cherem, qu'ont l'habitude d'utiliser les peuples des nations. C'est la raison pour laquelle les Chachamim et la Torah également, on considère ça comme une vraie langue, comme un vrai langage, c'est oui, un éder minatora. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit non. Ces mots-là, ces kinouïm-là, ont été choisis chez Badou, Lahem Chachamim, par les Talmidei Chachamim, par les Chachamim. À savoir, il y a une raison particulière pour laquelle ils ont inventé des noms qui font que maintenant, lorsqu'on les utilise, le Neder sera un vrai Neder minatora. La Nézirut sera une vraie Nézirut minatora. Comme ça, en tout cas, pense le Ran à la page bête, à la deuxième ligne, deuxième grande ligne, qui pense comme quoi c'est Minatora. Entre parenthèses, Tosfot nous rapporte l'opinion de Rabbi Riel qui dit que les Nedarim, que les Kinouï Nedarim, selon Resh Lakish, c'est uniquement Midera Banan. Mais donc, nous allons rester sur la compréhension du Ran. C'est Minatora. Et pourquoi c'est Minatora? Puisque les Chachamim ont décidé que ça va être désormais un langage, alors c'est un langage. C'est quoi un langage? Des gens décident donc ensemble que tel mot aura telle signification. Ici, c'est les Chachamim qui ont décidé que tel mot aura désormais telle signification. Nous allons reprendre ça dans les mots. Resh Lakish Amar, nous sommes 5 lignes avant la fin. Lachon chez Badoulahem Chachamim Liot Noder Bo. Vechen ou Amer. Il a également été dit dans Malachim, c'est donc dans le premier passage de Malachim, Bechodesh Asher Bada Milibo. On parle là-bas d'un mois qui a été choisi de son cœur. On parle là-bas d'un roi. Bada Milibo. On voit que le mot Bada signifie choisir. Également, donc Resh Lakish a dit Lachon chez Badou Chachamim. C'est un Lachon, une langue complètement, entièrement choisie les Chachamim. Veta'ama Maitekinu Rabanan. Nous dit Resh Lakish. Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont décidé de donner des surnoms au Neder? Ah, nous dit l'Agmara, Maïta'ama takinu rabanan kinuyim, de l'oleima korban. Justement, pourquoi? Pour qu'on ne dise pas le mot korban, offrande. Pourquoi? Dans la Torah, lorsqu'on parle d'offrande de korban, alors il est marqué là-bas korban la Hashem. Quand on dit le mot korban, on rajoute en général souvent le mot Hashem. Alors donc, Resh Lakish vient nous enseigner comme quoi les Chachamim ont eu peur que la personne, après avoir dit le mot korban, dise le mot Hashem. Et surtout, leur peur, c'est quoi? C'est qu'ils le fassent à l'inverse, qu'ils disent la Hashem, pour Hashem, c'est un korban. Alors, des fois, les personnes vont prendre sur eux un éder, un vœu, et ils vont dire pour Hashem. Ils vont vouloir s'interdire une chose, par exemple. Et par la suite, avant de dire le mot korban, donc c'est interdit comme une offrande, avant de dire le mot korban, ils vont réfléchir à deux fois. Non, finalement, je ne veux pas faire un éder. Finalement, ils nous ont dit le mot d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est un gros issour. C'est pour cela qu'ont décidé les Chachamim, au lieu de dire le mot korban, on considère que c'est un vrai vœu, même lorsque tu dis d'autres mots. Le mot konam, konar, konas également, qui, ces mots-là, en général, on ne les associe pas avec Hashem, avec le nom d'Akadosh Baruch. Velema korban, dilma amar korban la Hashem, nous dit l'Agmara. Et quel est le problème de dire korban la Hashem? On a peur qu'il le dise à l'inverse. Velema korban la Hashem? Non. Dilma amar la Hashem, de peur qu'il vienne à dire pour Hashem, et par la suite, il va regretter. Velo amar korban, et donc il a sorti le nom de Hashem, Dieu de Dieu, en vain. Vekamafik, Shem Shamaim, Levatana. Vetania. Nous allons voir une braïta. Rabbi Shimon vient nous enseigner, nous sommes au verso maintenant de la page Yud, Minayin Shelo Yomaradam la Hashem Ola. D'où sait-on qu'une personne ne dit pas, lorsqu'il veut sanctifier un korban Ola, en tant que Nedava par exemple, il va dire la Hashem Ola. Pour Hashem, c'est une Ola. Pour Hashem, c'est une Mincha. Pour Hashem, c'est un Toda. Pour Hashem, c'est un korban Shlamim. Non, il ne dit pas une telle chose.
Pourquoi? Parce qu'on apprend ça d'un pasuk. Talmud Lomar, Korban la Hashem. Il est dit dans le pasuk, tu dois d'abord dire le mot Korban et ensuite dire le mot Hashem, Akadosh Baruch Hu, pour justement pas que tu sortes le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Umazé, Shelo Nitkaven, Shelo Leaskir, Shem Shamaim, à la Korban, incroyable, vient nous dire le Tana, si déjà cette personne-là, qui voulait simplement dire le nom d'Hachem pour sanctifier un Korban, alors tu dis que c'est grave ce qu'il a fait. Et tu fais une takana particulière pour ne pas qu'on arrive à une telle situation. Amra Torah, Korban l'Hachem, la Torah dit on doit dire tout d'abord le mot Korban avant de dire Hachem. Alors quelqu'un qui dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Levatala, Alachat Kama Vekama, sans aucune raison, c'est sûr que c'est une faute encore plus grande, encore plus grosse. On doit vraiment faire attention de ne pas dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Nous dit l'Agma, Lema Ketanai. Apparemment, les deux opinions, à savoir Reish Lakish et Rabbi Yochanan, sont également deux opinions qu'on connaissait depuis longtemps. Bet Shammai ou Bet Hillel, il est marqué dans la Tosefta. Bet Shammai Omrim, Kinouye, Kinouyin, Asurin. Lorsqu'on donne des surnoms aux surnoms, ça entraîne que c'est un éder, c'est assour, on ne peut pas profiter par exemple de telle nourriture. Le surnom d'un surnom, ce qu'on voit ici. On donnera des exemples par la suite. Bet Hillel, ils disent non, c'est permis. Bet Hillel Omrim, Kinouye, Kinouyin, Mutarim. Nous dit la Gemara, apparemment, leur marloquette, les deux opinions-là, c'est bidiouk la marloquette Rabbi Yochanan Reish Lakish. Maïlav, n'est-ce pas, Mandamar Kinouye Kinouye Masurim, Bet Shammai qui pense que le surnom des surnoms c'est également interdit, parce qu'il pense qu'Esavar, Kinouyin, Lachon, Umot, Hen, que les Kinouyim, les surnoms, c'est finalement des surnoms qu'ont l'habitude d'utiliser les peuples des nations, et également le surnom des surnoms également, c'est un langage, on va dire, un peu bas quand même, mais c'est un langage toutefois des peuples des nations, donc c'est oui considéré comme un éder. Et Bet Hillel qui dit que les kinouye, kinouyim, que les surnoms des surnoms ce n'est pas bon, lui pense, comme Reish Lakish ou les mandamar mutarim, que savar lachon shebadunain chachamim, c'est donc des lachon, des mots que les chachamim ont inventés, et donc ils n'ont inventé que ces mots-là et pas d'autres. Donc les surnoms des surnoms, cette fois vraiment ce n'est pas considéré du tout comme un éder, comme ça nous dit la Gemara. Donc finalement, Reish Lakish Rabbi Yochanan, ça serait une marloquette également, Bet Shammai ou Bet Hillel, comme ça veut nous dire la Gemara. Elle va repousser. Non, l'eau. Découlé Alma, je te dirais que selon tout le monde, Kinouyin, la Shonumot, Hen, tout le monde pense comme Rabbi Yochanan, nous dit la Gemara. Bet Shammai et Bet Hillel, c'est donc un lachon, donc une langue qu'ont les peuples des nations. Et Bet Shammai, c'est vrai, Beane, Nami, Mishtae Umot, on doit savoir, nous dit Bet Shammai, que également les peuples des nations utilisent ces mots-là, pas seulement les surnoms, mais le surnom des surnoms. Bet Hillel disent non, ils ne l'utilisent pas assez fréquemment pour que ça soit considéré comme une langue en soi. Ou Bet Hillel, c'est vrai, Behane, Lo Mishtae, Umot. Ils n'utilisent pas assez ces mots-là. Comme ça nous propose la Gemara. Vei Baïtema, je vais te dire aussi également une autre manière de comprendre la marloquette. Bet Shammai, c'est vrai, Gazrinan, Kinouye, Kinouyin, Mishu, Kinouyin. Bet Shammai pense qu'on fait une xéra de kinouye, kinouyim, des surnoms, de peur que la personne vienne à dire un surnom. Et Bet Hillel dit, il n'y a pas une telle xéra. Lo gazrinan, kinouye, kinouyin, mishun, kinouyin. Vient nous dire le Ritva, un des grands rishonim, un des élèves du Rashba, qui lui-même était élève du Ramban, parmi les très grands rishonim, tient le Ritva, comme quoi la Gemara aurait très bien pu aussi également dire, comme quoi tout le monde pense, comme l'opinion de Reish Lakish, que Kinouye, Nézirut, Kinouye, Nedarim, c'est justement un lachon que les Chachamim ont choisi, et la marloquette est de savoir est-ce qu'il y a une xéra des Kinouye, Kinouyim, à tout Kinouyim ou pas. Nous sommes aux deux points, un peu plus haut que le milieu du verso de la page Yud, et la Gemara va nous rapporter Echidame, Kinouye, Kinouyim. Nous allons donner tout d'abord des exemples des surnoms au sujet des Nedarim. Vient nous enseigner Rav Yosef, il nous apporte une braïta, un Tana qui nous dit Tané Rav Yosef. Mekanamna, Mekanachna, Mekanasna, c'est considéré comme des kinouye, kinouyim. En général, lorsqu'on termine un verbe par na, c'est-à-dire que en fait, c'est la première personne du singulier. Je vais faire une telle chose. Alors ici aussi, je vais être konam. Je vais être mekanachna. C'est en un seul mot, c'est pour ça que c'est considéré comme un kinouï des kinouïs, un surnom d'un surnom. On va donner un autre exemple. Echidami kinouye, kinouyim, des cherem cette fois. Tané, Mafsha. Un Tana qui s'appelle Mafsha vient nous enseigner. Charakim, Charachim, Charafim. Au pluriel, on va dire, c'est un changement des mots de la Mishnah, c'est considéré comme un kinouï de kinouï.
Kinouye Kinouim des Nézirut vient nous enseigner encore une fois Rav Yosef, il nous apporte une braïta, par exemple, Me Chazakna, Me Nazachna, Me Firna. Ici, il faut savoir comme quoi on a pris des mots qui sont enseignés dans la Mishnah, par exemple Nazar, et on a inversé les lettres. On a dit par exemple ici, Me Chazakna, Me Nazachna, Ma Firna. On voit ici qu'on prend les kinouilles qui sont enseignés dans la Mishnah, mais on inverse les lettres. Va nous demander la Gemara, Iba Eleu, a été demandé au Beth Midrash. Quand on dit ces mêmes mots-là, mais qu'on les met apparemment au passif. Par exemple, Mifachazna. Quand on met un yud après la première lettre d'un verbe, en général c'est un passif. Alors est-ce que cette fois-ci, ça sera considéré comme un kinouille de kinouille ou pas? Maï. A aussi également Mitachazna, Maï. Mitaazna, Maï. Amarle, Ravina, les Ravashi. Kinma, Maï. Autre question pose la Gemara et elle ne répond pas. Lorsqu'une personne dit, au lieu de dire konam, je prends sur moi en tant que korban, il dit kinma. Alors le mot kinma, ça peut vouloir dire korban, mais ça peut vouloir dire également bosem. C'est une des encens qu'on utilise au Beth Amikdash, kinamon tishra, boret kashinat kabine. On a l'habitude de le lire 3 fois par jour. En tout cas, comment on doit se comporter lorsqu'une personne dit kinma? Est-ce qu'il pense justement au neder ou bien il voulait tout simplement parler de l'encens? Maï, konam, keamar ou bien peut-être kinman, bosem, keamar. On parle ici d'un bosem, d'un encens. Amarle, Rav, Acha, Bered, Rav, Fria, les Ravashi. Kina, Maï. Lorsque la personne ne dit pas kinam, dit kina. Kina, ça peut vouloir dire un éder, ça peut vouloir dire également une cage à poules. On voit ça dans le traité, par exemple, traité Shabbat, à la page 104, 105. Maï, kina, shetanagolim, kiamar, peut-être qu'il voulait tout simplement dire kina, une cage de poules. Ou bien non, peut-être que c'est un lachon konam, de neder odilma, lachon konam, tivré. Tivré ici, c'est-à-dire teiko. On reste en question, la Gemara n'a pas de réponse. Kinouye, kinouim, des jvois et ridame. On voit souvent dans la Gemara des questions qui sont sans réponse, et il faut savoir que la Torah est donnée par Akadosh Baruch Hu, elle est sans fin. Si on n'a pas une réponse à tout, c'est aussi très bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, on doit savoir que souvent, il est marqué au lieu du mot tivré, il est marqué teiko. Et teiko, c'est les initiales pour nous enseigner quand Eliyahu Hanavi viendra, il répondra à toutes nos questions. Bezrat Hashem, qu'on puisse être zoré de la Géoula Atida. En tout cas, on nous rapporte maintenant Kinouye, Kinouim, des Jvois et Ridame. Quels sont les surnoms des surnoms au sujet des serments cette fois? Par exemple, chez vous, elle, chez vous, Tiel. Aleph, Lamed, c'est le nom d'Hachem en général. Ici, on l'a raccroché, on n'en a fait qu'un seul mot, et donc c'est considéré comme le surnom d'un surnom. Chez Koukael, chez vous, elle, Ben Gershom, Mashma. Nous dit la Gemara, tout d'abord, le premier nom que tu viens de me citer, chez vous, elle, on doit savoir que c'est un nom, vraiment, comme chez vous, elle, Ben Gershom, qu'on voit dans le Navi. Donc forcément, une personne qui dit chez vous, elle, ne veut pas prendre sur lui un serment. Il cite le nom de chez vous, elle, Ben Gershom. Nous dit la Gemara, on va changer, et là, chez vous, Vael, chez vous, Tiel, chez Koukiel, Maou, quel sera le din? Amar Shmuel, nous sommes 6 lignes avant la fin de la Gemara, avant le début de la nouvelle Mishnah, vient nous dire Shmuel, comme quoi une personne qui dit Ashifta, là c'est sûr que ce n'est rien, ce n'est pas une parole, ce n'est même pas le surnom d'un surnom, Lo Amarklum, également Ashikeka, Lo Amarklum, Karinsha, Lo Amarklum. Neder, Bamohi, Areelu, Kinoim, lorsqu'une personne a fait un Neder sur Moshe, c'est considéré comme un surnom. Tania, vient nous dire Rajbag, Aomer Bemohi, quelqu'un qui dit sur Moshe, Lo Amarklum, ce n'est pas une parole. Lorsqu'il dit Bemumata, de Amar Moshe, là je vois sur le serment qu'a fait Moshe. Lorsqu'il dit la parole de manière claire, qu'il parle de serment justement, alors là c'est clair, on considère que c'est oui un kinouï. Areelu, kinouïn, les je vois. On a rapporté l'opinion de Rajbag maintenant, et nous allons avoir le plaisir de commencer la 4e Mishnah du traité Nedarim. Pour l'instant, nous n'allons pas tout expliquer de cette Mishnah-là, mais en tout cas, on va la lire et expliquer les gros points, on va dire. Aomer, la rouline. On sait que lorsque l'on dit un mot et qu'on le précède de les, alors ça veut dire les roulines par exemple. Le rouline pour le rouline. Quand on dit par contre la rouline, c'est une négation. Ce n'est pas rouline. Rouline, c'est une nourriture qui est permise, on a le droit de pouvoir la manger. C'est le rouline. Alors il est marqué dans la Mishnah maintenant. Celui qui dit à Omer la rouline, ce n'est pas du rouline, chez Ochel Lecha, ce que je vais manger de toi. On comprend tout à fait que c'est interdit, on le verra par la suite. L'eau cachère, ce n'est pas cachère. L'eau d'aché, on parle justement quand on dit cachère ici, non pas de choses qui sont pas cachères en elles-mêmes, parce qu'on avait appris à la page bête
comme quoi lorsque l'on fait un neder, on se doit de le faire bedavar anadour. Il est marqué dans la Torah lindor neder. Je dois comparer, par exemple, le pain que je veux m'interdire à une chose qui est interdite à cause d'un neder et non pas une chose qui est interdite en soi, par exemple une nourriture qui n'est pas cachère. Ici, lorsqu'on parle de l'eau cachère, on parle de korbanot, d'offrandes qui ont été sanctifiées par la parole, qui ne sont pas bonnes, mangeables, utilisables. Ou bien par exemple l'eau d'Aké, quelque chose qui n'est pas pur, des offrandes, tahor, vetamé, quelqu'un qui dit donc cette nourriture-là est tamé. Et également notar, pigoul. Qu'est-ce que le notar? Quelqu'un donc qui apporte un korban se doit de le manger dans un certain temps. Par exemple, pour les Kodesh Kodashim, il se doit de manger ce korban-là en un soir et une journée. S'il ne le fait pas, plus tard, le korban est interdit d'être mangé. C'est un notar, ce sont des restes. Alors si jamais il dit, donc, ma nourriture est comme un notar finalement. Le notar, au départ, c'était donc un korban qu'on avait sanctifié par la parole et maintenant il est interdit. Également, le pigoul. C'est quoi le pigoul? Si quelqu'un, lorsqu'il apporte son korban, son offrande, et qu'il fait par exemple la shrita, ou bien un des travaux que l'on fait pour chaque korban, la kabbalah, la havadam, etc., il le fait en pensant je mangerai le korban dans un endroit où il ne faut pas le manger. Également, je le mangerai à une certaine heure de la journée, à un certain moment où normalement on ne peut pas manger le korban, le temps est déjà passé. Cette simple pensée-là fait en sorte que le korban est considéré comme pigoul, il n'est pas bon. Alors quelqu'un qui dit cette nourriture-là sera désormais pour moi comme un pigoul, tous ces cas-là on considère sourd, finalement la chose est interdite. S'il dit keimra, comme ce mouton-là, comme cette bête-là qui était sainte, alors également Kedirim, par exemple, comme le bétail qu'il y a au Beth Amikdash, les futures bêtes qu'on apportera en sacrifice, en korban, comme les bois du Beth Amikdash qui sont saints également, Keetzim, Keishim, comme les feux qu'il y a dans le Beth Amikdash pour faire brûler les korbanot, également comme le Misbéar, comme l'autel, comme le Echal également, Keyerushalayim, comme Jérusalem, qui apparemment est saint, on le voit d'ici. Alors c'est oui un éder. Nadar, Be'echad, Mikol, Meshamshe, Misbéar, également lorsqu'il a dit cette nourriture-là sera comme l'un des outils du misbéar de l'autel, bien qu'il n'a pas dit le mot korban, afalpi shelo iskir korban, on considère que c'est un éder, qu'il s'est interdit la chose comme un korban, comme justement une offrande. Arezé neder be korban. Rabbi Yehuda vient rajouter, ou peut-être être cholek, pas d'accord avec la Mishnah, on expliquera ça par la suite. Il nous dit que quelqu'un qui dit Jérusalem et non pas qu'est Jérusalem, alors ce n'est pas une parole lo amar klum, par exemple, cette nourriture-là, Jérusalem. Ce n'est rien. Ta parole, ce n'est rien. En tout cas, j'espère que nos paroles, c'était tout justement, qu'on a réussi à expliquer de manière claire la page Yud du traité Nedarim. Pour l'instant, nous avions vu comme quoi on peut très bien expliquer notre Mishnah comme l'opinion de Rabbi Yehuda, et on doit savoir que faire une Nedava, des gens cachers font des Nedavot, même selon l'opinion de Rabbi Yehuda, nous avait rapporté la Gemara. Elle nous a cité également qu'il y a des Nedavot au sujet de la Nézirut, mais on a rapporté 3 Tanaïm, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer Akfar, Berebi et également Rabbi Shimon Hatzadik, qui pensent, eux, qu'un nazir, c'est quelqu'un qui fait une faute en général. Nous avons rapporté également dans la Mishnah des exemples de kinouï et on a vu une marloquette, 2 opinions très importantes. Un kinouï, qu'est-ce qu'un kinouï? Rabbi Yochanan nous dit, c'est la shon ou motaolam, c'est donc un langage qu'ont l'habitude d'utiliser les peuples des nations, et donc ce langage-là, les Chachamim ont considéré que c'était oui un éder. Lorsque je dis ces mots-là, c'est considéré comme une langue, comme un langage. Resh Lakish vient de dire non. Une autre raison pour laquelle kinouï s'est interdit, c'est tout simplement parce que la shon chez Badou, lahem Chachamim, c'est donc des noms, des mots que les Chachamim ont choisis pour remplacer le mot korban, de peur que l'on vienne à dire le nom d'Akadosh Baruch. Ensuite, également, nous avions vu dans la Gemara qu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel au sujet des surnoms. Par la suite, la Gemara nous a également apporté des exemples de surnoms. Et donc, par la suite, nous avions vu la Mishnah, dans quel cas particulier, alors on considère que le neder est bon. Par exemple, quelqu'un qui dit, voici que cette nourriture-là ne sera plus rouline pour moi, elle sera donc sainte, par exemple, comme certaines choses qui sont sanctifiées par la parole. On va s'arrêter là, et dernier point très important, on se doit de signer, de terminer cette page-là par ce point. On avait dit, on le retrouvera souvent, En neder et la bedavar anadour. Comme ça pense apparemment la Gemara pour l'instant, comme quoi lorsque je fais un neder, c'est lorsque je compare une nourriture que je veux m'interdire par exemple à autre chose
qui est elle-même interdite par la parole, par le neder. Par contre, lorsque je compare une viande, par exemple, à une bête qui est nevela, qui est un cadavre, par exemple, qui est en elle-même sourd, alors le neder n'est pas bon. En tout cas, j'espère que l'étude de la page était oui bonne. Be'atzlacha, toda rabba, kol tuv shefa bracha.